Bonjour. Alors, vous avez vu que j'ai fait une petite vidéo euh, au sujet du cri d'injustice et de la réponse du roi Hammurabi qui a inventé cette formule destinée à mettre fin à la surenchère infernale de la vengeance par l'invention de la procédure juridique. On peut dire que le roi Hammurabi est finalement l'inventeur de ce qu'on peut appeler la justice rétributive, c'est-à-dire la justice qui consiste à définir des fautes et à rétribuer le fautif ou la victime pour le dommage qu'elle a subi. Ici, sur cette chaîne, je voudrais insister sur des aspects philosophiques plus techniques concernant l'invention de cette procédure. La vérité comme procédure juridique, la justice comme procédure juridique, c'est une procédure qui consiste à établir la vérité. Elle est liée à la notion de vérité. Il s'agit d'établir la vérité de la faute commise, la vérité du dommage subi, procédure au terme de laquelle on aboutit à ce qu'on appelle justement en français un verdict. Dans le mot verdict, le verdict du juge, c'est la véridiction, c'est-à-dire la parole vraie, la parole de vérité, la parole qui dit la vérité sur la faute commise et le dommage subi. Cette étape, le verdict, est absolument indispensable pour pouvoir ensuite éventuellement punir le coupable, obtenir son repentir ou relever la victime, réparer le tort qu'elle a subi. Donc il est important de voir la connexion profonde qu'il y a entre la justice comme procédure et la notion de vérité. Évidemment, il apparaît tout de suite que cette vérité et la manière de l'établir est un problème. Comment établir cette vérité? Il y a là, pour le juge, une véritable difficulté. Les faits sont passés, ils ne sont pas forcément sous les yeux, et il va lui falloir rassembler tout un ensemble de résidus, de restes, de traces qui témoignent du dommage, qui témoignent de la faute commise. Il va lui falloir interpréter ces signes avec la plus grande exactitude possible pour en tirer une conclusion. Donc nous sommes là dans ce problème de la quête, dans cette quête de la vérité, face au problème de l'interprétation des signes et des raisonnements qui permettent d'établir le verdict. Premier problème. Deuxième problème, le problème de l'irréparable. En cas de décès, par exemple, est-il possible au juge de compenser la perte? Donc, il y a là une véritable difficulté qui est celle de fixer la dette. Quand cette dette est infinie, il n'est pas sûr qu'une justice humaine puisse compenser la perte. Enfin, évidemment, va se poser de manière
très technique, le troisième problème que j'appelle celui de l'impartialité du verdict. C'est-à-dire que, en théorie, tel que les premiers rois l'avaient conçu, le juge est un personnage impartial, qui est extérieur au conflit qu'il a à arbitrer. Le problème, c'est que tout extérieur qu'il soit au conflit qu'il a à juger, ce qui est tout de même généralement le cas, le juge n'est pas un robot, il n'est pas une machine, il a des sentiments, il a des avis, il a des opinions en tant qu'être humain, il croit à des valeurs, il n'est par conséquent pas tout à fait sans préjugés, et cela pose évidemment la question, cela fait ressurgir la question de l'impartialité du verdict qui sera prononcé. Donc ce sera vraiment une grande question. Je ne dis pas que tout jugement est partial, mais je dis que la justice doit s'affronter à la difficulté de la partialité possible du juge et des moyens qui permettent d'en limiter les effets. Voilà, donc là nous venons d'évoquer trois problèmes. Le problème de l'interprétation du jugement, le problème de l'interprétation des faits dans le jugement, le problème deuxièmement de l'irréparable, et troisièmement enfin un autre problème, celui de l'impartialité. Voilà, j'espère que ces trois problèmes éclairent ou enrichissent un petit peu la compréhension de la justice en tant que procédure juridique.